Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais aborder le thème du foie gras. Alors malheureusement ça ne s'applique pas qu'aux animaux mais ça arrive très fréquemment aux humains et nous allons voir ensemble quelle est la problématique et surtout comment arriver à la résoudre pour éviter ses conséquences néfastes. Alors on appelle ça le foie gras mais aussi la stéatose hépatique non alcoolique qu'on appelle NASH dans le jargon anglais, non alcoolique stéatohépatitis. C'est une maladie en fait qui gagne du terrain à cause de notre mode de vie moderne et surtout à la malbouffe, en plus d'être sédentaire. Ça veut dire qu'on ne pratique pas suffisamment d'activité physique. Cette maladie, en fait, qu'on nomme aussi la maladie du soda, touche aujourd'hui de plus en plus la population et même les enfants. Il faut voir que 20 à 40% des personnes dans les pays développés sont concernées par ce problème et 70 à 90% des obèses et des diabétiques de type 2 sont aussi concernés par ce problème de foie gras. C'est un problème vraiment majeur de santé publique. Alors, il faut savoir qu'au stade de la maladie du foie gras, le processus est heureusement réversible, ça c'est la bonne nouvelle, à condition bien évidemment de modifier ses habitudes alimentaires et aussi d'exercer une activité physique régulière. Néanmoins, si aucun changement n'est opéré, en fait ce qui va se passer c'est que les cellules de votre foie vont se dégrader de plus en plus et on va dire leur vieillissement va conduire à une forme de fibrose ou éventuellement à une cirrhose qu'on a normalement chez les alcooliques, qui est un stade ultime. Et il faut savoir qu'environ 15% des cas de foie gras en fait évoluent vers une cirrhose qui fait le lit très souvent de terrains cancéreux. Alors, comment on arrive à détecter déjà un foie gras? Comment savoir si on est concerné? Il faut donc bien comprendre que la maladie du foie gras évolue de façon silencieuse. Il n'y a pas vraiment de symptômes marqués tant qu'on n'a pas atteint en fait un stade avancé de la maladie. Et lorsqu'elle est vraiment là, en fait, les patients vont commencer à se plaindre de fatigue chronique, de faiblesse musculaire, de troubles de la mémoire. Et on peut aussi observer une coloration particulière de la peau. Donc la plupart du temps, le diagnostic en fait va être posé, très souvent donc, par un médecin, au détour d'un bilan sanguin, alors que ce n'était pas voulu au départ, ce n'était pas recherché. Ou alors par suspicion, dans les cas bien évidemment favorables comme l'obésité, le diabète, le prédiabète ou le syndrome métabolique. Souvent, le médecin va poser le diagnostic du foie gras par palpation aussi du foie, dont le volume va augmenter de manière anormale. Il va aussi rechercher des marqueurs dans les analyses de sang, comme les gamma-GT ou les transaminases, qu'on appelle ALAT et ASAT. Il pourra aussi avoir recours aux imageries médicales et à la biopsie, c'est-à-dire le prélèvement de certains tissus au niveau du foie, mais ce qui est beaucoup plus rare. Alors, maintenant qu'on sait comment diagnostiquer, quelles sont finalement les causes de cette situation? Eh bien, en fait, les spécialistes rappellent que les causes principales de cette maladie, car c'en est bien une, ce sont les habitudes alimentaires, avec notamment une alimentation qui est trop riche en sucre, en graisses saturées, je dis bien saturées, et pauvre en graisses non saturées, ainsi qu'une faiblesse en fibres et en certaines vitamines et en antioxydants. Alors, maintenant nous allons voir pourquoi on arrive à ce résultat. Tout d'abord, il faut savoir que l'association de manger beaucoup avec le fait de bouger peu va forcément créer quelque chose de très détonnant et malheureusement négatif pour notre santé. Il est devenu facile aujourd'hui de dépasser ses besoins énergétiques en fait à cause de la facilité d'accès à de nombreux produits industriels qui sont pour la plupart du temps très caloriques et on a aussi les fast-foods qui sont concernés. Il faut savoir aussi que la consommation de protéines qui sont plus rassasiantes, c'est-à-dire qui nous coupent la faim, a bien diminué. Ainsi, en mangeant plus que nécessaire, en fait, on va grossir. Mais si on grossit, le volume des cellules de stockage du gras dans le foie, qu'on appelle les adipocytes, va augmenter et va devenir trop important. Et en fait, on va avoir une inflammation chronique et une résistance à l'insuline qui vont se mettre en place progressivement. Ces adipocytes, qui sont les lieux de stockage de graisse dans le foie, ne peuvent alors plus stocker les graisses circulantes qui vont venir se déposer à leur tour sur les muscles ainsi que sur d'autres organes, notamment à l'extérieur du foie. Alors une autre cause de ce foie gras, c'est l'excès de glucides. Bien évidemment, la part des glucides, comme vous le savez, a augmenté ces dernières années. C'est une véritable pandémie.
surtout les aliments riches en amidon à base de farine blanche, tels que le pain blanc ou les viennoiseries. Ces aliments, en fait, à index glycémique élevé, qu'on appelle à IG élevé, ont montré dans des études chez l'animal une prise de poids, une augmentation de la graisse viscérale et une augmentation des enzymes qui transforment le sucre en graisse. Alors, le fait de manger sucré est aussi un facteur favorisant la maladie. Donc ça n'est pas issu des glucides lents, mais ce sont vraiment des sources directes de sucre. Alors par exemple, il a été montré que les différentes variétés de sucre ajoutés, comme le sucre, le sirop de glucose fructose, le fructose ou même le glucose, conduisent rapidement à un foie gras chez l'animal. D'ailleurs, vous regarderez les petites étiquettes sur ce que vous achetez au niveau industriel et vous verrez qu'il y a souvent ces petits noms qui reviennent. Aujourd'hui, il faut savoir que les sucres ajoutés constituent 15% de l'apport énergétique quotidien. Surtout que dans les produits alimentaires en fait industriels, on y retrouve beaucoup le sirop de glucose fructose, qui est beaucoup moins cher que le vrai sucre. Alors, pour information, le fructose, malgré son IG qui est bas, n'est pas transformé par nos cellules pour produire de l'énergie. 100% du fructose est métabolisé par le foie en acide urique et en graisse. Alors, cependant, il faut faire la distinction entre le fructose ajouté sous forme raffinée, c'est-à-dire industrielle, dans les produits, et le fructose trouvé dans les fruits ou le miel. Tout simplement parce que le fructose des fruits et du miel est consommé en quantité beaucoup plus faible, d'accord ? Et d'autre part, le fructose dans le cas des fruits est associé à des fibres et des antioxydants qui en limitent les effets indésirables. Alors, selon des enquêtes, en moyenne, les Français consomment 42 grammes de fructose, dont 20 grammes de fructose ajouté, tandis que la zone rouge pour le foie est de 50 grammes par jour. Donc on se rapproche dangereusement. De plus, il faut savoir que l'association de fructose avec un régime exacerbé en gras va augmenter les effets indésirables du fructose. Par exemple, un McDo, c'est un Big Mac, un Coca de 40 ml et un McFlurry. Tout ça, déjà, c'est 70 grammes de fructose et 50 grammes de graisse de mauvaise qualité. Souvenez-vous, la zone rouge, c'est 50 grammes de fructose. Il faut aussi savoir que le glucose peut lui aussi mener à un foie gras, car il peut être transformé en fructose dans le foie, et qui est un phénomène qui est accentué en présence de sel. Alors, l'association sucre-sel, ça n'est pas à négliger non plus. Alors, une autre cause de foie gras est de consommer des mauvaises graisses. Il faut savoir que le développement d'un foie gras est favorisé si l'on consomme beaucoup de graisses dites saturées, trouvées notamment dans les graisses animales, lait, fromage, beurre, viande, lard, etc. Ainsi que dans l'huile de coco et l'huile de palme, au détriment des acides gras dits insaturés et particulièrement des oméga 3, les fameux. Alors il faut aussi savoir que la surconsommation de viande rouge et de charcuterie, en plus d'amener une quantité de graisse saturée non négligeable, va aussi amener une quantité importante de fer et on peut aboutir à une surcharge en fer. Alors s'il ne faut pas en manquer, un excès de fer va aussi créer des dommages au niveau du foie par un stress oxydant. Et d'ailleurs, les surcharges en fer s'observent le plus fréquemment chez les personnes qui souffrent d'hémochromatose, qui est en fait une maladie génétique due à une absorption plus importante de cet élément. Néanmoins, elle s'observe aussi chez les hommes de plus de 65 ans et les femmes ménopausées qui ont une alimentation riche en viande rouge et qui sont moins en capacité de l'éliminer. Une autre cause du foie gras, c'est aussi un déficit en fibres, en vitamines et en antioxydants. Donc comme je vous le disais, les mauvaises habitudes alimentaires en fait, vont conduire souvent à un déficit dans ces trois catégories. Il faut savoir que la majorité de la population ne reçoit pas suffisamment de micronutriments indispensables à un bon fonctionnement de l'organisme et notamment de celui du foie. Alors ne pas oublier
comme je l'expliquerai dans le module 1 du parcours Omaïa Méta Santé, que le foie utilise constamment des antioxydants, notamment les flavonoïdes, et des vitamines, notamment les vitamines C, E et les vitamines du groupe B, pour neutraliser et éliminer les toxiques du corps. Donc on voit tout l'intérêt de rechercher ces catégories. Alors il y a aussi une autre cause qui peut être à l'origine de ce foie gras, mais elle n'est pas alimentaire. C'est tout simplement la dégradation de l'intestin. Parce qu'il peut devenir ce qu'on appelle poreux et entraîner une surcharge du foie qui lui a pour rôle de purifier le sang. Et du coup, il y a plus d'aliments non dégradés qui vont passer dans le sang et ça va être une surcharge supplémentaire pour le foie. Ces capacités de détox, elles peuvent être finalement dépassées et le foie va finir par stocker les toxiques plutôt que de les laisser passer dans le sang. Des toxiques qui ne seront pas traités et du coup le foie va s'engraisser et va s'auto-intoxiquer. Alors maintenant on va arriver au point intéressant. Quelles sont les solutions qu'on a pour inverser cette situation de foie gras? Malheureusement il n'y a pas de secret. La première disposition à prendre, c'est d'avoir un régime alimentaire adapté. Alors comme dit auparavant, il faut diminuer l'apport énergétique, mais pas seulement. Il est nécessaire de consommer une alimentation de qualité, notamment consommer de bonnes graisses telles que les acides gras insaturés, comme les oméga 6 et les oméga 3, qui sont indispensables à la santé. Il faudrait idéalement consommer autant d'oméga 6 que de oméga 3. Malheureusement, là aussi la mauvaise nouvelle, c'est que dans notre alimentation moderne, on apporte souvent plus d'oméga 6 que d'oméga 3, de l'ordre de 1 pour 10, 1 pour 12, alors qu'il faudrait être de 1 pour 2. Et du coup, on va créer un déséquilibre qui a des conséquences sur tous les aspects de notre santé, notamment sur le foie. Alors, les oméga 3, où est-ce qu'il faut aller les chercher? On les appelle de longue chaîne, les fameux EPA, DHA. Donc, ils vont protéger contre la maladie du foie gras et la résistance à l'insuline. D'ailleurs, une étude chez l'homme a montré qu'une supplémentation en huile de poisson, qui contient ces oméga 3, diminue la production de graisse par le foie à partir du fructose. Alors, où on les trouve? Dans les produits animaux comme les poissons gras, les crustacés et les coquillages, ainsi que dans certaines algues comme par exemple le Cryptésodinium coni et la microalgue Schizochytrum. Voilà. Bon, c'est juste une petite aparté pour les végétariens et les végétaliens qui rechercheraient une source de DHA d'origine végétale. On a aussi l'huile d'olive qui est particulièrement riche en acides gras monoinsaturés et qui favorise une bonne santé, notamment au niveau cardiovasculaire. D'ailleurs, le régime méditerranéen, qui en est l'exemple, n'a plus besoin de faire ses preuves aujourd'hui. Il est donc utile de s'inspirer de ce type de régime et privilégier l'huile d'olive pour les cuissons modérées, ainsi que l'huile de colza pour les assaisonnements, plutôt que l'huile de tournesol ou de soja. Aussi, il faut consommer une part importante de fibres alimentaires qui ont des effets indirects sur la résistance à l'insuline. Il faut savoir que en fait, l'amidon résistant est une forme d'amidon qui ne produit pas de glucose une fois digéré. Il va diminuer en fait la glycémie d'après-repas, il va baisser les triglycérides et le stockage des graisses. Et on va le retrouver, cet amidon résistant, dans les bananes vertes, le riz complet et les légumes secs. Enfin, une dernière mesure très importante pour dégraisser votre foie, c'est de pratiquer une activité physique qui doit être régulière. Alors, pourquoi? Parce qu'elle va favoriser le phénomène de satiété, ça veut dire le phénomène de ne plus avoir faim. Elle va aussi faciliter l'utilisation des graisses comme carburant par les muscles et elle va diminuer la résistance à l'insuline. Donc en fait, l'exercice physique apporte de nombreux bénéfices pour le foie. Cependant, il faut tout de même un minimum d'exercice pour espérer amaigrir le foie. Et on estime grosso modo qu'il faut 3 jours par semaine minimum pendant au moins 12 semaines pour obtenir un résultat. Il faut ajouter en fait à cela des séances de musculation si c'est possible, 2 fois par semaine minimum, pour lutter contre la résistance à l'insuline et le taux de glucose dans le sang.
Alors bien évidemment, il faut aussi limiter les nouveaux facteurs de risque pour ne pas, je dirais, revenir en arrière. Donc on ne devra pas toucher ni à l'alcool et il faudra aussi éviter autant que possible les médicaments qui pourraient aggraver les lésions hépatiques pendant qu'on est dans ce processus de dégraissage. Il faut aussi, si possible, il est possible de se supplémenter temporairement à l'aide de la phytothérapie et de la micronutrition. Alors notamment pour la micronutrition avec la taurine, la N-acétylcystéine, les vitamines du groupe B, les antioxydants que sont les vitamines C et E. Dans la phytothérapie, on a les plantes comme le chrysanthellum americanum, le desmodium, le chardon-marie qui sont les plus connus. Voilà, donc ça vous donne déjà un apport supplémentaire pour accélérer le décrassage de votre foie. Alors, en conclusion, le foie gras, en fait, que l'on appelle donc la stéatose hépatique, c'est une maladie qui est heureusement réversible et qui peut être contrôlée par de meilleures habitudes alimentaires. Mangez moins en quantité, mangez moins de produits raffinés à fort index glycémique et de sucre ajouté. Mangez de meilleures graisses qui sont enrichies en oméga 3, mangez moins de viande, consommez plus de sources d'antioxydants comme les légumes et les fruits qui sont fortement colorés, pigmentés, évitez l'alcool, pratiquez une activité physique régulière, drainez et régénérez régulièrement son foie avec les compléments alimentaires si c'est nécessaire, et bien entendu avec une prise en charge d'un professionnel de santé. Et grosso modo, avec tout ça, en 3 mois, vous pourriez ne plus reconnaître votre foie. Voilà, merci à vous, au revoir.